Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'ai jamais vraiment parlé sur cette chaîne, c'est les influenceurs. Pourquoi j'ai jamais parlé des influenceurs? Tout simplement parce que pour moi, comparativement à Facebook Ads par exemple ou Google Ads, c'est un sujet que je trouve quand même relativement facile et il y a quand même beaucoup d'informations partout sur internet. Mais c'est drôle d'ailleurs parce que ces jours-ci, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui m'ont demandé de faire une vidéo sur les influenceurs. Donc j'imagine que les informations ne se sont pas rendues jusqu'à ces personnes-là. Donc je me suis dit, tu sais quoi? Ok, je vais faire une vidéo sur les influenceurs. Donc on va y aller, mais avant toute chose, n'oublie pas, mets un pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche pour être informé à chaque fois que je sors des nouvelles vidéos. Alors la première étape, ça va être le choix de ta niche. Alors en fait, énormément de niches ont du potentiel avec les influenceurs, mais certaines ont plus de potentiel que d'autres. Des trucs un peu plus mainstream par exemple. Ça peut être le make-up, ça peut être la mode, le voyage, tout ce qui est lifestyle, etc. Toutes ces niches-là ont potentiellement plus de portée parce que ça touche plus de monde, tout simplement. Mais le revers de la médaille, c'est que souvent les influenceurs sont plus chers. Donc la première chose à faire, ça va être de choisir ta niche. En passant, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment choisir une niche et comment étudier une niche. Je te mettrai le lien en haut quelque part à droite ou à gauche, je sais plus. Une fois que tu as choisi ta niche, il va falloir que tu choisisses ton produit. Alors là, tu as deux écoles. Ou alors tu as choisi une niche un peu plus mainstream, auquel cas il va falloir que tu choisisses un produit un peu plus mainstream. Ou alors tu as choisi une niche un peu plus finalement nichée. Et là, bien évidemment, il va falloir que tu trouves un produit qui soit plus adapté à l'audience de cette niche-là. Là, il va falloir que tu trouves un produit idéalement problème-solution, ça c'est quand même très important, peu importe ce que tu vas faire, un produit problème-solution, mais dans la niche que tu as choisi. Une dernière chose aussi, c'est que pour te donner un maximum de chance, je te conseille d'éviter de faire des placements sur des produits qui vont coûter plus de 35-40 euros, parce que là ça va commencer à devenir difficile à vendre. C'est plus facile de vendre des produits chers sur Facebook par exemple que via les influenceurs. Après évidemment il y a des contre-exemples, il y a toujours des contre-exemples dans ce qu'on dit, mais on essaye de ratisser large, tu vois ce que je veux dire? La troisième étape, une fois que tu as choisi ta niche et ton produit, ça va être de choisir tes influenceurs. Et je dis bien T parce qu'il va falloir que tu en cherches beaucoup. Il va falloir que tu en cherches beaucoup pour pouvoir choisir le ou les bons. Ok? Là encore, tu as deux écoles. C'est où tu vas taper dans les très gros influenceurs, ce que je te déconseille clairement au début parce qu'il y a de grandes chances si tu es débutant pour que ton site ou alors ton produit soit pas adapté et donc tu risques de perdre beaucoup d'argent. Donc ou tu choisis des très gros influenceurs ou tu choisis plein de petits influenceurs. Et ça, que tu sois débutant ou un peu plus avancé, c'est vraiment quelque chose que je te conseille. D'aller chercher des influenceurs plus petits, genre par exemple entre 5000 et 20 000 abonnés, parce que ces gens-là, tu vas pas les payer. Tu vas pas les payer, tu vas leur proposer un partenariat, tu vas leur proposer d'être ambassadeur de ta marque et ils prendront un pourcentage sur les ventes. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour toi de faire ça parce qu'au final, tu n'as pas d'argent à dépenser. Donc comment est-ce qu'on cherche des influenceurs? Je vais te montrer ça sur mon ordi. Donc là, finalement, il n'y a rien de plus simple. Tu vas sur instagram.com et en haut dans la barre de recherche, finalement, tu vas mettre le mot de ta niche. Par exemple, si tu es sur une niche chien, tu vas mettre chien. Et puis tu vas choisir chien ici. Là, tu vas tomber sur tout un tas de photos. Tu vas cliquer par exemple sur la première. Tu vas aller sur ce profil-là par exemple. Et ensuite, tu analyses. Donc lui, il a 14 000 abonnés. C'est un blogueur belge, etc. DM for collaborations. Donc en fait, lui, tu peux le contacter par DM directement. D'ailleurs, super important, si jamais tu contactes un influenceur par message privé directement sur Instagram, il faut absolument que tu le fasses à partir d'une page qui est la page de ta marque sur laquelle il y a déjà un peu d'activité. Tu vois, tu peux pas partir d'une page de zéro sur laquelle il y a ni post, ni engagement, rien. Vraiment, fais pas ça. Si tu contactes un influenceur par message privé, il faut absolument que ta page, ton compte Instagram soit déjà actif et sur lesquels il y a déjà un petit peu d'engagement. Ok? Donc par exemple, ça c'est un bon petit influenceur par exemple, tu vois, il a 14 000 abonnés, il y a un peu d'engagement, hop, on revient, je me suis perdu là. Il y a de l'engagement sur ses photos, regarde, 500 likes, 35 commentaires, 300 likes, 500, etc. etc. Donc ça potentiellement, c'est un bon petit influenceur que tu pourras contacter pour qu'il devienne ambassadeur de ta marque. Et puis pour en trouver d'autres, c'est pas compliqué, tu cliques sur la petite flèche ici, et là il va t'en trouver d'autres, tu n'as plus qu'à cliquer et d'aller voir. 140 000 abonnés. Lui, par exemple, tu peux voir qu'il est à Kansas City aux États-Unis. Donc, peut-être que ça n'a pas marché pour toi. Donc, tu reviens en arrière. Tu recliques sur la petite flèche. Et tu vas en voir d'autres. OK? Tu vas voir celui-là, par exemple. Si celui-là, ça ne marche pas, tu cliques sur la petite flèche. Tu vas en voir d'autres. C'est comme ça que tu vas mener ton enquête pour trouver des influenceurs. Ou sinon, tu remontes ici en haut, tu remarques chien. Comme ça, tu es sûr que tu vas pouvoir te placer sur un hashtag avec un mot en français. Et tu cherches, encore une fois.
Donc c'est ça, tu as compris un petit peu ce que tu fais. Tu vas mener ton enquête et c'est comme ça que tu vas trouver des influenceurs, ok? Une fois que tu as trouvé tes influenceurs, il va falloir que tu leur écrives. L'idéal absolu pour un maximum de professionnalisme, c'est que tu leur écrives à partir d'une adresse email professionnelle. Par exemple, info@lenomdetonSite.fr par exemple. Ça, c'est le meilleur moyen d'obtenir des réponses parce que tu as déjà l'air professionnel. Si jamais tu n'as pas d'adresse comme ça, soit tu t'inscris sur G Suite, mais je crois que c'est genre 9 € ou 9 $ par mois, quelque chose comme ça. C'est quand même assez cher. Ou alors tu vas par exemple sur One and One, tu achètes un nom de domaine sur lequel on va te donner une adresse email et à partir de ton interface sur One and One, tu pourras te connecter à ta boîte email à partir de laquelle tu pourras envoyer des emails qui partiront de l'adresse info@lenomdetonSite. Ok? Si jamais tu as déjà un site avec un nom de domaine, rien ne t'empêche de créer un autre nom de domaine comme si tu étais une entreprise d'événementiel, c'est genre Shona Event ou un truc comme ça. Tu trouves un nom un peu cool. Donc pour trouver un nom un peu cool, va sur Google et tape genre agent, influenceur, un truc comme ça et ça va donner des idées de noms d'entreprise. Ok? Donc bref, tu as compris ce que je voulais dire. Tu pourras enfin contacter tes influenceurs avec une adresse qui sera info@lenomdetonSite. Ensuite, la cinquième étape, c'est qu'une fois que tu as contacté tes influenceurs et que tu as fait ton choix, il va falloir que tu leur demandes des renseignements. Il va falloir que tu leur demandes leurs statistiques d'audience. Il va falloir que tu leur demandes quelle est la meilleure heure pour poster des stories, pour faire la promotion de tes produits. Il va falloir que tu leur demandes l'âge de leur audience. Bien évidemment, il faut que la majorité de son audience soit des gens majeurs parce qu'ils ont plus finalement de pouvoir d'achat. Il va falloir aussi savoir si c'est des hommes, des femmes, etc. Après, si c'est des petits influenceurs, tu n'es pas nécessairement obligé de pousser l'enquête que tu vas mener pour savoir si c'est des bons influenceurs ou pas. Si c'est des plus gros, je t'invite vraiment à aller genre sur socialblade.com pour que tu puisses analyser un petit peu le sérieux de ton influenceur. Savoir si c'est pas un gars qui a juste gonflé son compte en achetant des likes, en achetant des commentaires, des choses comme ça. Donc va voir sur socialblade.com et tu pourras avoir plus de détails sur ton influenceur. Ensuite, une fois que tu as analysé les statistiques de ton influenceur et que tu es prêt à y aller, il va falloir que tu lui expliques quel va être son travail finalement. Comment est-ce qu'il va faire son placement de produit. Et alors là, c'est super simple. Il faut que dans sa story, il fasse une présentation du problème, il fasse une présentation de ton produit et une présentation finalement de la solution que ton produit apporte au problème. Il peut aussi par exemple montrer l'écran de son ordinateur pour montrer aux gens comment commander, même si des fois ça paraît simple, ça mange pas de pain, tu vois. Et il faut bien évidemment que tu lui crées un code promo qui puisse lui donner dans sa story à son audience pour qu'il puisse aller commander et bénéficier d'une réduction. C'est super important qu'ils profitent d'une offre à laquelle ils peuvent pas résister. C'est une des clés d'un bon placement de produit. Il faut qu'il y ait une bonne offre à laquelle le client ne peut pas résister. Et enfin, la dernière question, combien est-ce qu'il faut que tu payes ton influenceur? Concrètement, base-toi sur les données suivantes et adapte un petit peu en fonction de la taille de ton influenceur. Si il fait 10 000 vues de story, tu le payes genre 100 €. Et s'il fait 100 000 vues de story par exemple, tu le payes genre 1000 €. Et tu te sers un petit peu de cette base-là pour adapter en fonction de la taille de ton influenceur. Ok? Voilà, c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais j'ai pas assez approfondi certains sujets, n'hésite pas, tu me le dis dans les commentaires. Éventuellement, je te ferai d'autres vidéos pour approfondir dans un truc précis, ok? En attendant, n'oublie pas, mets un pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche. Et puis pour le reste, on se voit dans la prochaine vidéo.